15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invité, animateur de radio et de télévision et l'un des visages phares des chaînes du groupe M6, vu à la présentation de nombreuses émissions musicales ou encore dans Tous en cuisine aux côtés de Cyril Lignac. Figurez-vous que Jérôme Anthony est aussi chanteur. Il vient nous faire découvrir son single Pour un flirt, reprise de Michel Delpech. L'occasion, comme toujours, de découvrir notre invité ou redécouvrir sur Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Pour un flirt. Bonjour Jérôme Anthony. Bonjour. Quel bonheur de vous avoir en direct. Ah non mais le plaisir est plus que partagé, je trépignais. C'est vrai, moi aussi je trépignais, sachant que pour être tout à fait honnête, comme à mon habitude dans cette émission, je dis toujours tout et j'ai un souvenir très marquant avec vous parce que vous êtes le visage de mes débuts dans les médias. C'était la télécouleur quand même. C'était la télécouleur. Évidemment, nous sommes très jeunes, Jérôme Anthony. Oui. C'était en 2008 dans l'émission Drôle de réveil et j'ai gardé de très bons souvenirs parce que je suis très sensible au premier pas. Et c'est vrai que ce premier pas m'a fait continuer ce métier, donc j'ai envie de vous dire merci. C'est un plaisir. Et j'ai gardé de très bons souvenirs de vous, notamment lors d'un tournage dans les coulisses du Roi Lion. Pour l'émission Drôle de réveil. Oui. Nous étions avec une JRI journaliste qui s'appelle Rossella Gallio, que j'embrasse très fort. Tout à fait, moi aussi. Il y avait Jessica Moutafi, Sabrina Arfouche, Thibaut Barazer de Lanurien. Bravo. Et bien d'autres personnes que j'ai gardées chaudement dans mon cœur. Donc voilà, je tenais à démarrer cette émission de cette manière. Ça me fait énormément plaisir et on s'est bien amusé, non ? On s'est éclaté, c'était une très belle émission. Je me souviens avoir fait de tout. Des courses pour la régie, la technique, jusqu'à l'interview de Laurent Ruquier. Donc c'est ce que j'appelle moi un stage très formateur et je conseille à tous les jeunes de passer par M6 pour ça. C'est vrai que M6 donne sa chance aux jeunes, beaucoup. Et il y en a beaucoup qui restent d'ailleurs après leur stage. Et puis vous, maintenant vous avez votre émission, c'est encore mieux. Tout à fait, mais figurez-vous que j'y suis retournée à M6 pour une autre émission par la suite parce que j'en avais gardé un très bon souvenir, notamment la cantine. Elle est pas mal la cantine. Qui était pas mal. C'est vrai qu'on a une bonne cantoche. Exactement, on va démarrer par le début si vous le voulez bien Jérôme Anthony, toujours le début parce que dans cette émission, ok qui vous êtes, mais on veut savoir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. Jérôme Anthony, ou devrais-je dire Jérôme Finkelstein? C'est ça, parce que je me souviens de votre carte d'identité. Vous êtes né le 11 novembre 68 à Nancy, ville où je crois que vous habitez toujours un petit peu. J'habite totalement à Nancy, Vous êtes toujours là-bas. Plus jeune, vos parents sont propriétaires d'une boutique de vêtements qui s'appelle Anthony. Je crois qu'elle est toujours située au 48 rue des Dominicains. Exactement. À Nancy. Voilà. Est-ce que c'est comme ça que vous trouvez votre nom d'artiste? Alors non, c'est aussi mon deuxième prénom. Et Anthony est je sais pas pourquoi, un prénom que j'aurais déjà dû avoir, ça aurait dû être mon premier prénom, parce que mes parents aimaient bien ça, et c'est pour ça qu'ils ont appelé leur boutique Anthony. Parce que mon père allait toujours voir une boutique en Italie qui s'appelait Sœur Anthony, et quand il a ouvert sa boutique en 73, il l'a appelé Anthony tout simplement, voilà. Mais c'est vrai que j'ai vu que sur les réseaux sociaux on disait que j'avais pris Anthony parce que c'était le nom de la boutique. Mais non, c'était plutôt l'inverse en fait. C'était la boutique qui portait plutôt votre deuxième prénom. Et j'ai changé de nom. Non, je regrette. Je préférerais m'appeler Jérôme Finkelstein aujourd'hui. Je trouve que ça a plus de caractère. Enfin, voilà. C'est peut-être plus compliqué à noter. J'ai envie de dire quand on regarde, qu'on essaie de l'épeler. Et il y en a qui peuvent le dire Finkelstein. Ah non, mais c'est un prénom, un nom particulier, très particulier. Il n'y a que des consonnes dedans. Il n'y a que des consonnes. Mais j'ai changé de nom parce qu'à l'époque, je faisais de la radio sur une radio jeune, un réseau jeune. Et donc, on m'a demandé de changer de nom. Et c'est comme ça que très vite. Vous avez demandé de changer de nom parce que moi, j'allais vous demander si ça faisait pas un peu trop juif pour l'époque. C'est vrai, c'est sincère ce que je vous demande. Ouais, oui, peut-être un peu. Oui, et puis j'étais sur une radio jeune, alors quatre pieds, enfin 4 syllabes, c'était pas mal. Finkelstein, ça devenait un petit peu compliqué en radio. C'était compliqué à chanter dans les jingles. C'était un petit peu compliqué quand même. Est-ce que vous avez de la famille rue des Rosiers ? On me le demande. Non. Parce que Finkelstein, il y en a rue des Rosiers. Ah oui, je passe. Non, mais c'est ma boulangerie préférée. C'est là-bas que je cherchais la ralotte, bien sûr. Mais c'est pas votre nom de famille. C'est pas de votre famille. Ah non, c'est pas de ma famille. Je crois pas que ce soit de ma famille. Et eux, ils ont un A dans l'orthographe de leur nom, donc je crois que c'est ça qui fait un peu la différence. Quel genre d'enfance vous avez eu, Jérôme Anthony ? Alors, rien que de me poser la question, ça me met des frissons partout. C'est marrant, rien que de me poser la question, parce que je pense tout le temps à mon enfance. J'y pensais encore l'autre jour, je donnerais beaucoup, peut-être tout ce que j'ai pour passer une journée de mon enfance.
Pourquoi ? Alors déjà, j'étais le seul garçon de la famille et j'ai été longtemps le seul petit enfant de la famille. Donc mes parents m'ont eu très très jeune. 18 ans ma mère, 21 ans mon père. Donc j'étais tout le temps avec mes grands-parents. On avait tous des boutiques à Nancy. Ma grand-mère avait des boutiques pour femmes. Mes grands-parents avaient des boutiques pour hommes. Mon père avait sa boutique aussi pour hommes. Et donc j'allais de boutique en boutique. Après je passais voir les images des films de cinéma. Après j'allais écouter de la musique chez le disquaire du coin. Enfin voilà, j'avais une vie. J'étais hyper protégé. J'étais tellement bien. Vraiment bien. Mais j'ai toujours eu un truc depuis que je suis gosse. Déjà, je suis fils unique, il faut le savoir. Je me suis toujours pas mal emmerdé aussi. Et j'ai un plaisir aujourd'hui à m'emmerder encore. C'est-à-dire, j'aime bien ne rien faire et me dire je m'ennuie, mais qu'est-ce qu'on est bien quand on s'ennuie aussi. Donc j'étais très protégé, fils unique, je m'ennuyais un petit peu et j'aimais bien cette petite vie-là. Et aujourd'hui, vous êtes bien dans votre solitude ? Oui, je suis assez solitaire. Ça, c'est vrai que mais je suis très entouré. J'ai beaucoup d'amis. Voilà, mais le silence ne vous fait pas peur. Le silence ne me fait pas peur et l'ennui encore moins. J'adore. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on a à portée de main, on s'ennuie difficilement, les gens. On s'ennuie difficilement, voilà. Mais on cherche surtout l'ennui, le fait de couper, le fait de pouvoir se mettre au vert. Parfois, c'est une chance. Et vous qui habitez Nancy, ça doit faire du bien de couper avec Paris. Alors, j'aime toute la province en fait, mais j'aime particulièrement Nancy parce que j'y ai mes enfants, mes parents, mes copains d'enfance, les lieux que je privilégie. Évidemment, quand je rentre à Nancy, je souffle un peu. Le temps me paraît un tout petit peu plus long et ça fait du bien. Vous êtes une star là-bas, j'imagine. Oui, mais pas plus. Non, mais déjà, je suis pas une star. Déjà, je fais un parcours. Ça vous va très bien de me répondre ça parce que je pense qu'il n'y a pas de star, moi. Mais j'entends par là que vous êtes un peu comme l'enfant du pays. Oui, et en plus, j'ai toujours défendu nos couleurs. Alors, Nancy ne me le rend pas du tout, je vous le dis. Ah non, la ville ne me le rend pas du tout et ne me l'a jamais vraiment rendu. Non, mais ni en bien, ni en mal. Enfin, je veux dire, rien, zéro. Mais moi, j'ai toujours défendu nos couleurs depuis toujours. Parce que quand j'ai participé aux premières émissions en tant que chanteur, en faisant des concours, dans des émissions, dans Sacrée Soirée, en l'occurrence, je parlais déjà de Nancy. Dans toutes les émissions où parce que déjà, quand on fait des émissions de radio ou de télé, on aime qu'on parle de la province. Donc, chacun la sienne. Donc, moi, en l'occurrence, c'était la mienne. Et puis, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises, tellement de fois, de parler de cette ville, et notamment dernièrement dans les émissions avec Lignac, où j'étais carrément en direct de là-bas, donc pendant des mois et des mois et des mois, et en plus pendant le confinement, où tout le monde était plus ou moins pris en otage. On va en parler. Voilà. On va en parler dans cette émission Jérôme Anthony. Mais d'abord, il faut dire que vous commencez votre carrière très très tôt. Vous la commencez à 14 ans comme animateur de radio, je crois savoir, ou en tout cas producteur. Vous allez me donner exactement la spécificité de ce que vous avez fait dans l'émission Bleu Citron, diffusée en direct le mercredi après-midi sur la radio Rocking Chair à Nancy. Vous y faisiez quoi précisément ? Alors j'allais encore une fois, fils unique, je m'ennuyais pas mal. J'allais au cinéma 3-4 fois par semaine. J'avais une carte de la Cinémathèque, je payais pas cher. J'allais 4 fois par semaine au ciné et donc je rencontre ma mère était ma meilleure attachée de presse. Ma mère était ma meilleure attachée de presse. Elle m'a toujours soutenu dans cette envie de faire d'avoir une activité de spectacle. Elle-même avait fait le conservatoire de Mireille, enfin, etc. Et puis après, elle est tombée enceinte de moi, donc elle est passée à autre chose. Bref. Donc elle m'a toujours soutenu. Et un jour, elle a à la boutique, je crois que c'était Christian Lemasson, le producteur de Charlie Lee Couture. Donc tout de suite, elle lui met le grappin dessus. Mon fils, il aimerait bien. Elle lui dit, écoutez, moi je voulais faire de la chanson ou de la comédie. Alors écoutez, la chanson, je peux pas vous dire tout de suite, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je viens de créer une radio à Nancy, et que s'il a des disques, c'est-à-dire physiquement une cagette de disques, et un peu de tchatch et du temps libre, qu'ils viennent. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans cette émission, où je faisais une chronique ciné, pour le coup, ça n'avait rien à voir avec la musique, et je faisais une chronique ciné. Mais le générique aussi. Vous faites, je crois, les génériques. Je chante les génériques. J'adorais c'est pas rien quand même, c'est hyper important. Vous n'avez pas retrouvé le générique quand même. J'ai cherché, non, je retrouve pas. Non, mais moi non plus. Bleu Citron, c'est canon, tes enceintes éclatent, wow, que ça claque. C'était l'époque du film Trocadéro Bleu Citron, un peu. C'était un tout petit peu plus tard et c'est un film qui m'avait marqué. C'est pour ça qu'on avait appelé l'émission comme ça. Et je fais cette émission avec une jeune fille qui a fait une belle carrière dans la littérature et à la radio, qui s'appelle, son nom va me revenir. J'ai un trou de mémoire. Et Anne-Carine Lang, la fille de Georges Lang. Et Georges Lang nous crée une émission qui s'appelle Starting. En fait, dans cette émission, on a un jeu qui s'appelle Starting Rock et c'est Georges Lang qui nous l'a créé. Écoutez, c'est complètement dingue. Je vais vous dire, Jérôme Anthony, parce que j'ai préparé cette émission forcément. Et Georges Lang, je l'ai reçu il y a pas si longtemps. J'allais vous dire, vous travaillez de longues années sur l'antenne locale de Fun Radio sous le nom de Fun Radio Lorraine à Nancy, ce qui vous fait un point commun avec Georges Lang qui lui aussi a fait ses classes à Nancy et en Lorraine, mais à France Inter pour le coup, c'était le service public. D'accord, ok. Vous le saviez ?
Non, je savais pas qu'il était pas. Non, moi Georges Lang, je l'ai connu parce que j'étais téléspectateur fidèle de RTL TV, qui était la chaîne la plus populaire là-bas dans mon coin dans le Nord-Est, et lui animait des émissions là-bas. Et vous allez y travailler à RTL Télé puisque de 92 à 95, vous animez l'émission musicale Musique Family sur RTL TV qui est devenue RTL 9. Comment on vient vous chercher pour devenir présentateur, Jérôme Anthony ? Alors, on vient me chercher parce que je viens de faire le concours Jeunes Talents de Sacrée Soirée. On est en train de mélanger toutes les périodes là, mais c'est pas grave. Je viens de faire en 92 le concours de Jeunes Talents de Sacrée Soirée. J'y reste une quinzaine de semaines. C'est-à-dire qu'en fait, le principe, c'est que toutes les semaines, on chante face à un autre candidat. Et si on gagne, on revient la semaine suivante. Je suis resté jusqu'à la fin de la saison. Mais je suis comme ça, moi. Je repars pas une fois que je suis bien quelque part, j'ai pas envie de repartir. J'allais vous en parler, mais oui, vous êtes très fidèle. Et c'est suite à ce concours que RTL savent que je suis dans le coin à Nancy et que je fais de la radio aussi et voilà, ils me proposent de faire des émissions. Donc on sort un disque avec Barbelivien suite à ce concours. Oui, quelque part quelqu'un. Bravo. Quel enchaînement. Et donc on fait pas trop la promo de ce disque en fait. Et je démarre tout de suite à RTL TV où là, comme vous à l'époque quand vous êtes venu à M6, moi en animation, je fais une émission à midi, je fais une émission à 16h, je fais la météo, je fais un hit parade le week-end, enfin il me donne tout en fait. Et donc j'ai vécu vraiment c'était vraiment l'école américaine quoi. Une belle période qui vous apprend à tout faire. Mais au départ, il faut le dire donc Jérôme Anthony, vous avez envie d'être chanteur, vous n'avez pas envie d'être animateur. C'est l'occasion qui fait le larron. Est-ce qu'on peut dire que c'est ça ? Oui, mais en fait, la télé m'est jamais venue à l'idée parce que ça me plaisait, ça fait partie de ce métier. J'ai pas fait ça par dépit du tout, hein. J'ai fait ça parce que l'opportunité s'est présentée. Et vous avez aimé ? J'ai aimé faire de la radio, j'ai aimé faire de la télé. Et puis en fait, j'ai réfléchi il y a pas si longtemps que ça. C'était pas vraiment chanteur que j'avais envie de faire, ni même comédien. J'avais envie de faire ce que faisaient les protagonistes des émissions des Carpentiers le samedi soir. C'est-à-dire chanter, jouer la comédie, danser, faire des conneries. Une comédie musicale. En fait, ce que j'aimais, c'était amuser les familles le samedi soir chez eux. C'était ça mon rêve. Donc de faire de la télé, de la radio, tout ça participe au parcours qui aurait peut-être pu un jour m'amener jusqu'à ça. Voilà. Jérôme Anthony, finalement tout va s'enchaîner pour vous. Énormément d'émissions, Musique Family sur RTL TV, à partir de 96 casse KO, vous allez enchaîner énormément d'émissions, des émissions musicales, on va vous voir à la recherche de la nouvelle star avec Benjamin Castaldi en deuxième partie d'émission, mais aussi en première pour recueillir les réactions des candidats, dans Morning Café, dans Drôle de réveil, dans La France a un incroyable talent, ça continue, X Factor, je pourrais en citer des tonnes, des émissions dans lesquelles vous avez participé sur les chaînes du groupe M6. C'est vrai. Mais j'ai envie de vous demander, est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas eu envie de proposer un concept cousu de main, justement, comme vous venez de nous en parler ? Si, ça par exemple, mais ils ont jamais eu envie de le faire, mais c'est pas grave. M6, ils m'ont donné une chance comme ils donnent. Quand on observe M6, on voit que de temps en temps, ils mettent le doigt sur un profil, une animatrice, un animateur, et puis après, ils l'exploitent beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça se voit, on voit que pendant un moment, on voit très longtemps quelqu'un et puis après c'est peut-être quelqu'un d'autre. Enfin, c'est leur manière de faire. Ils testent des gens, ils leur offrent des possibilités. Donc ils l'ont fait avec moi. J'ai vécu et je vis avec eux des trucs formidables. Je fais des trucs totalement différents. Et en plus j'ai une relation avec les gens de cette chaîne que je ne retrouverai, je pense, jamais ailleurs. Non, on voit que vous êtes fidèle. Justement, j'ai plein de questions à vous poser. Mais c'est réciproque. Ils sont fidèles à moi aussi, hein, parce que il y a eu des périodes un peu moins rigolotes. Ils ont toujours été fidèles. Voilà, ils le sont toujours. Ils me proposent des choses, ils savent ce que j'aime, ils me connaissent bien. Voilà, c'est important. Bien sûr, c'est important de savoir à qui on a affaire pour savoir quoi lui proposer. Et non, je n'ai pas proposé j'ai toujours proposé des choses. Mais bon, je ne suis pas producteur d'émissions non plus. Mais j'insuffle des choses, c'est-à-dire dans toutes les émissions auxquelles je participe. Il y a votre patte. J'amène des trucs, j'amène des idées, je propose des choses. Et j'ai la particularité, moi, dans ce métier, d'être là depuis pas mal de temps. Mais effectivement, de ne pas avoir une émission qui me soit totalement dédiée. J'ai fait un petit peu tout. Un petit peu animateur 4x4 quoi. Voilà. J'ai fait un petit peu de tout, un peu moins bien, un peu mieux, etc. Et à part effectivement l'émission que je fais avec Lignac en ce moment où je suis vraiment identifié sur cette émission, à une période quand même, le trésor dans votre maison,
qui a bien marché pendant qui était 6 une ou 7 ans. super émission. Voilà. Un peu les prémices de Affaires conclues sur France 2, qui a été un concept que vous aviez, vous, bien avant. Voilà, moi je vois, quand je rencontre les gens, ils m'ont identifié sur Le Trésor dans votre maison, l'émission de Lignac, alors les gens sont fous de cette émission, c'est un vrai plaisir, et puis les Générations Top 50 que je fais le dimanche matin sur W9 qui marche bien aussi. Voilà. Je vous aurais très bien vu, moi, Jérôme Anthony, dans une émission comme Le Jeu des boîtes, présentée par Arthur. J'adore. Voilà, je vous verrai, moi je vous verrai. Mais moi je voulais faire des jeux, je vous verrai voilà, sur une quotidienne avec des jeux, avec des gens, avec des vrais gens. Ouais. C'est ça que je voulais faire. Moi, je voulais faire des jeux. Bon, je vais appeler M6. Non, mais avant d'être à M6, quand j'ai commencé parce que après Sacrée Soirée, je peux vous raconter ça ou pas? Évidemment, on a le temps. Je fais Sacrée Soirée, je fais RTL 9, RTL TV, qui est devenu RTL 9 pendant, je crois, 5 ans. Ensuite, ça s'arrête avec RTL 9 et je signe avec TF1, avec Gérard Louvain. Et là, je fais un jeu qui s'appelle Casse-Chaos sur TF1. Et moi, je dis à Gérard à l'époque, je dis Gérard, moi j'ai envie de faire un jeu. Et personne ne voulait faire de jeu. C'était des animateurs un peu de seconde zone qui acceptaient de faire des jeux. Oui, sauf qu'on voit bien qu'aujourd'hui, la seule zone, c'est la première zone. Ah bah non, mais je vous parle de l'époque. À l'époque, c'était pas les animateurs un peu vedettes. Et donc, j'étais pris un petit peu pour un mec pas très ambitieux, en fait. Mais non, c'était ça que je voulais faire. Je voulais faire un jeu. Parce que moi, je savais qu'en faisant un jeu et en y mettant un peu plus de personnalité, on pouvait en faire une vraie émission qui soit vraiment incarnée et qui soit chaleureuse. Voilà. Bon. Ça, c'est pas fait. Jérôme Anthony, vous animez toujours donc les émissions musicales du groupe M6 sur notamment W9, vous venez nous en parler. Mais qu'est-ce que vous aimez le plus et qu'est-ce que vous aimeriez aujourd'hui si on vous donnait une carte blanche? Bah voilà, sans doute ça, avoir un jeu quotidien qui me permette déjà de m'épanouir, parce que quand on avance dans les années avec un jeu qui marche bien, on y met de plus en plus de soi et puis on tisse un lien avec le public qui est extraordinaire. La télé, elle a changé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est très difficile de tisser un lien avec le public. Il y a beaucoup de chaînes, beaucoup d'émissions, beaucoup de propositions, donc avoir un jeu qui soit vraiment, ou un rendez-vous qui soit quotidien, c'est la meilleure façon de tisser un lien. Nous parlons de la télé, mais il y a aussi la radio qui est aussi très importante dans votre carrière. Pendant l'été 2018, on va vous voir sur RTL, le week-end, le matin dans Stop ou encore, avant de vous faire débaucher par M Radio l'année suivante. J'ai fait les deux. Non. J'ai fait les deux. Vous faisiez les deux en même temps. Les deux en même temps parce que de toute façon, l'été qui suit, vous êtes de nouveau sur RTL et aussi en 2021. Est-ce que vous aimeriez peut-être faire ce jeu en radio? Stop ou encore? Non, un autre jeu en radio aujourd'hui. Oui, en radio, oui, pourquoi pas, mais RTL, c'est vraiment la télé de mon enfance, la radio de mon enfance. C'est-à-dire que quand ils me proposent de faire Stop ou encore, ils savent très bien que ça va me toucher, en fait. Et Stop ou encore, c'est vraiment la radio que j'écoutais. En fait, je n'avais aucune autre référence en radio que cette émission-là, que j'écoutais le dimanche matin, mais je revois très très bien le contexte, c'est-à-dire voilà. Et quand je la fais, j'ai pas pu m'empêcher en la faisant de le dire à la radio. C'est-à-dire de dire, mais je suis vraiment en train de faire la radio et l'émission sur la radio de mon enfance. Voilà. Pour moi, elle compte encore plus que ce qu'on peut imaginer. Voilà, c'est la radio avec laquelle j'étais tout petit, mais c'est la radio avec laquelle j'ai grandi et je rêvais en entendant ça. Pour moi, c'était la musique, c'était les artistes, c'était Paris, parce que quand on est en province, Paris c'est loin, surtout à cette époque. Et c'était Paris, et c'était le show business, c'est tout ça qui m'a fait découvrir et qui me fait me dire aujourd'hui que le petit parcours que j'ai réalisé, c'est déjà pas mal, quoi. Voilà, je suis plutôt content. C'est même très bien. Qu'est-ce qu'il faut justement pour durer dans ce métier, Jérôme Anthony? Être sympa. Ouais. Ah oui, franchement. Mais c'est bizarre parce qu'en préparant cette émission, je me suis dit, il est toujours aussi sympa. Non, alors moi je le dis toujours aux gens qui ont des fois des attitudes qui me dépassent. Je dis toujours, je te jure, sois sympa, je te jure, c'est reposant. Être gentil avec les gens. Mais moi, j'aime bien être gentil avec les gens. J'aime bien sentir de la bienveillance. Je vais pas me la jouer Enrico Macias, mais j'aime bien que les gens se sentent bien, se sentent apaisés. Moi, je suis toujours poli avec les gens. Mais même Enrico, il est gentil, je vous Mais j'adore, c'est pour ça que je dis ça. Non, mais c'est pour ça que je dis ça. Non, mais voilà, moi, j'aimerais, je vois pas pourquoi on n'est pas sympa. C'est vrai. Voilà, c'est tout. Être sympa. Par contre, faut pas trop faut pas me titiller. Non, mais on le sent, voilà. Jérôme Anthony. Attendez, gentil mais pas, faire, voilà. Je me laisse pas faire. On parlait de renouer avec ses premiers amours, Jérôme Anthony. Pour le plaisir, j'ai envie de dire, depuis quelques années, vous reprenez des standards de la chanson française. Est-ce que c'est une envie, ça aussi, de reprendre la chanson après avoir mis tant d'artistes à l'honneur que l'on voit sur les chaînes de W9, notamment, on en parlait. Là, voilà, on écoute Pour le plaisir, reprise d'Herbert Léonard, chanson que j'aime énormément. Il y a aussi Chez Lorette que vous allez reprendre juste après. Et maintenant, Pour un flirt.
Alors ça, voilà, ça c'était un projet qui me tenait à cœur. Il y avait un album que j'adorais de Paul Anka où il reprenait des grands standards pop anglais en swing, et j'avais très envie de... J'ai fait l'intro. Et j'avais très envie de faire la même chose à la française, quoi. Voilà, bon, voilà, c'est sans prétention. Hein. Moi, j'écris beaucoup de chansons. Je compose beaucoup, mais je trouverais prétentieux qu'un animateur comme ça se dévoile. Voilà, j'ai un petit peu de mal avec ça. Donc c'est pour ça que je fais des reprises, que des chansons que j'aime beaucoup. Je les fais pas parce qu'elles sont efficaces. Je les fais parce que c'est des chansons que j'aime. Et là, effectivement, on a fait tout un album de swing avec un big band. C'est bien. C'est classique. C'était bien chez Loretta. Et on va écouter évidemment le dernier single. N'importe quoi pour un flirt avec toi. Je serai prête à tout. Je vous sens ému, Jérôme Anthony, parce que je sais pas, mais je pressens que vous étiez proche de Michel Delpech. Ah bah non, mais alors comme tous les Français, j'étais très proche des chansons, du répertoire et de cette époque que j'adore, parce qu'il décrit très très bien les années 70 comme je les aime, voilà. J'étais tout petit dans les années 70, mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'était une période un peu sympa, voilà. Mais je l'ai pas vécu pleinement. Mais tout le monde n'est pas dans le clip de Michel Delpech. Ah oui, c'est vrai, je suis dans un clip de Michel Delpech parce que j'ai participé à la production de son dernier titre. Voilà. Qui était le dernier titre qui s'appelle La fin du chemin, qu'il a sorti en 2015. Il est parti peu après. Ouais. Michel Delpech, vous reprenez alors cette chanson de lui, sortie en 71, Jérôme Anthony. Pourquoi cette chanson précisément ? Je trouve que avec déjà j'avais envie de chanter une chanson. Alors déjà ça a commencé parce que je fais un dîner avec un copain et je lui dis c'est quand même dingue, on n'entend plus Gilbert Bécaud. Et il me dit je vais te dire un truc, tu verras qu'on n'est pas loin de plus entendre Delpech non plus. Et là je sors du resto, je dis non, ça c'est pas possible. Je lui dis tiens, qu'est-ce que je pourrais prendre de Delpech, parce qu'à part Pour un flirt et Le Loir-et-Cher, c'est les deux chansons les plus festives à peu près de son répertoire, chansons connues je parle. Et donc Pour un flirt, voilà, moi je me dis tiens, Pour un flirt. Avec toi, je ferai n'importe quoi pour un flirt. Ça donne envie de chanter. Vous avez bien raison, Jérôme Anthony. Ouais. Vous allez être en tournée dans toute la France en concert solo. Les prochaines dates, notamment 23 juillet à Ballarux, ce qui me fait plaisir parce que c'est à côté de Sète. C'est là d'où je viens, moi, pour le coup. Ah oui, mais ça va être très sympa là-bas. Mais j'en doute pas, vous allez passer un très bon moment. 29 juillet à Orange. Qu'est-ce qui nous attend ? Pardon ? Qu'est-ce qui nous attend ? Alors moi, je fais plusieurs trucs dans l'été. Ouais. Je fais les tournées totalement 80 avec mes copains des années 80 où je chante également ce titre et d'autres chansons. Donc on tourne avec là on était encore ce week-end avec Lio, mes copains David et Jonathan. Vous avez déjà reçu David et Jonathan ? Non, mais j'aimerais bien, avec plaisir. Mais vous allez les adorer. Avec grand plaisir. Vous allez les kiffer. Je le ferai, promis. Ah là, ils vont vous embarquer, oui, ils vont vous embarquer, c'est des clowns. On était avec début de soirée, enfin Sacha de début de soirée, voilà, j'adore cette tournée, je prends un plaisir fou à la faire. Et puis à côté de ça, j'ai mes concerts aussi. Donc toutes les dates que vous avez se mélangent, se télescopent un petit peu, mais il y a une fois je suis tout seul, une fois je suis avec cette tournée 80. Exactement, voilà. En présentation de Totalement 80, vous serez à la présentation en plus du fait de chanter ou juste vous allez chanter sur Totalement 80 ? Je chante et j'anime un petit peu. On est bien d'accord. Donc à partir du 17 juin à Massy, 11 juin c'était à Monaco, j'ai plus le temps qui passe. Voilà, c'était hier ? Vous y étiez hier à Monaco ? Non, c'était Angers. Monaco, c'est le 21 juin. Ok, le 2 juillet à Liège, je crois que là je suis au bon moment. 8 juillet à Amnéville, 12 juillet Parentis-en-Born et puis d'autres dates évidemment. On va continuer avec vous dans cette émission, Jérôme Anthony, pour votre single Pour un flirt. Vous êtes en tournée dans toute la France et notamment dans Totalement 80. Dans un instant, on poursuit cette émission avec nos chroniqueurs qui nous rejoignent pour découvrir vos goûts culturels qui en disent long sur vous. Et oui, mais tout de suite, le rappel des titres sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Passé de 2 minutes sur Radio J. Bonjour et bienvenue si vous venez de nous rejoindre tout de suite. Le rappel des titres avec Eva Soto. Rebonjour Eva.
Cyrielle, bonjour à toutes et à tous. La mort de Silvio Berlusconi, l'ancien Premier ministre italien, avait 86 ans et souffrait d'une leucémie. Giorgia Meloni a salué son courage et sa détermination, allié de la chef du gouvernement d'extrême droite italien. Silvio Berlusconi l'a pourtant plusieurs fois mise dans l'embarras récemment avec ses déclarations en faveur de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine qui était un ami personnel de Silvio Berlusconi. En Israël, à la une de l'actualité, le procès Netanyahou a repris avec un témoignage qui fera date dans les arcanes de la justice israélienne, celui du chef de l'opposition. Dans le procès du dossier 1000, Binyamin Netanyahou est accusé d'avoir voulu obtenir des allègements fiscaux pour le magnat hollywoodien Arnon Milchan en échange de nombreux cadeaux de luxe. Et ce matin, Yair Lapid a confirmé ce qu'il avait déjà dit aux enquêteurs. Au chapitre sécuritaire, un coup de filet important avec l'arrestation d'un des principaux dirigeants du Hamas en Judée-Samarie. Les forces de défense israéliennes ont arrêté Rizek Rajoub cette nuit. L'opération a eu lieu dans la nuit, donc à Doura, près de Hébron. L'homme a déjà passé 28 ans derrière les barreaux en Israël, mais a depuis été libéré. C'est aussi le frère de Djibril Rajoub, le secrétaire général du comité central du Fatah, le parti de Mahmoud Abbas. Israël va fournir de l'eau potable et plus de 10 000 tonnes de nourriture à l'Ukraine et la femme du président Zelensky sera la semaine prochaine en visite en Israël. Olga Zelenska devrait notamment rendre visite aux soldats ukrainiens blessés sur le front et accueillis en Israël. Et merci beaucoup Eva Soto, on vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une courte pause et c'est la suite de notre émission avec mon invité Jérôme Anthony et mes chroniqueurs qui nous rejoignent sur Radio J. Radio J. Radio J. Bonjour, Le 6-9, Léa Moscona. retrouvez-moi tous les matins avec mes chroniqueurs et mes invités de 6h à 10h au menu politique, culture, société, santé, judaïsme et histoire. On est dans l'air du temps tous les matins de 6h à 10h. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité Jérôme Anthony pour son single Pour un flirt en tournée dans toute la France. Dans cette partie d'émission, Jérôme, on va découvrir toute la culture du moment ou d'avant selon vos goûts pour découvrir des choses que vous affectionnez, qui vous ressemblent ou qui pourraient vous plaire. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Olé, olé, olé. Et tout de suite, on va rejoindre Christophe Barbier qui nous emmène au théâtre dans un instant, mais on va démarrer plutôt avec notre cher ami, l'émotion de Nicolas Rafal aujourd'hui. Bonjour Nicolas. Bonjour Cyrielle, bonjour Jérôme Anthony. Bonjour. Eh ben écoutez, oui, dans cette chronique, dans laquelle on se balade au milieu des goûts culture de l'invité. C'est vous l'invité, vous êtes l'invité. Ouais, mais la culture, vous savez, bon. On va voir de quelle culture il s'agit. Eh ben, on a trouvé pas mal de choses quand même. Hein. On a trouvé pas mal de petites choses et des choses qui pourraient vous plaire également. On débute en musique, ça vous va ? Allez, allons-y. Avec le dernier album, la dernière chanson de Bruel, Patrick Bruel. Ah, moi, je suis un fan. Ouais, non, mais je suis un fan. Non, je dis pas ça par. Vous n'êtes pas le seul. Je suis un fan et je lui ai même dit, je suis un fan de mauvaise foi. Mais dis comment ça ? Je dis même quand c'est pas terrible, j'aime bien quand même. Il dit, ah bon, parce que des fois c'est pas terrible. Là, en l'occurrence, on va peut-être découvrir, sans doute pour nos auditeurs, l'Instit, une très belle chanson. On écoute le début de l'Instit de Patrick Bruel. Elle enseignait les numéros et les couleurs de l'arc-en-ciel, comme autant de petits barreaux pour se construire une grande échelle. Elle leur a donné l'ABC, leur offrait des récitations à tous ces enfants mal armés en guise de petites munitions. Elle leur parlait de tous les livres, elle leur a appris toutes les lettres pour devenir des hommes libres et se fabriquer des fenêtres. Et même le dernier des cancres, écoutez la chartreuse de Parme. Elle avait ce rêve un peu fou qu'un livre, c'est le refrain, peut changer une vie. Vient nous chanter Patrick Bruel. On l'a entendu dans le couplet, les enfants qui sont mal armés, comme le poète sans la lecture. Elle avait ce rêve un peu fou qu'un livre peut être un ami. Il n'y a de voyous que des gens qui n'ont rien appris. Texte engagé, inspiré et inspirant à une époque où les livres sont délaissés pour les tablettes et dans laquelle les mots sont utilisés avec, comment pourrait-on dire, parcimonie.
Le Grand Robert contient 90 000 mots, le Larousse un peu moins. Mais combien de mots utilise-t-on par jour dans le langage courant ? Ça s'appelle langage courant tellement les mots semblent partir en 4e vitesse. Eh bien, combien de mots on utilise par jour ? De 300 à 5000 mots. Ah oui Oui. Pas moi, hein. Moi, je dois avoir 28 mots dans mon vocabulaire, pas plus. Pas moins de 300 quand même. Non, ne dites pas ça, Jérôme Anthony. Alors c'est vrai que c'est différent, c'est de 300 à 5000 selon les générations, selon l'endroit d'où l'on vient, le déterminisme social, selon la culture, selon l'éducation. Ce qui nous amène à cette statistique impitoyable. Nous utilisons donc 1% des mots dans le langage courant qui sont dans le dictionnaire. Ouais, 1%. À peine. Donc on fait pas bien le boulot, quoi. Il n'y a pas de donc, j'ai pas vraiment de remède. Si ce n'est on constate. Ouais, on constate. Ouais. Oui, donc essayez peut-être d'ouvrir un petit peu plus le dictionnaire, je sais pas, et puis de partir à la découverte des mots. C'est joli, un mot. Alors quelques chiffres du milieu de l'édition. Il y a combien de livres qui sont vendus chaque année en France ? 450 millions. C'est bien. C'est beaucoup, c'est pas bien. Beaucoup. Je sais pas, mais je trouve que c'est un beau chiffre. On est 60, un petit peu plus de 68 millions, donc ça fait à peu près effectivement 5-6 livres lus. C'est beau. Par an en France. Ce qui est beau, mais il y a quand même plus de 50% des gens qui affirment n'en lire pas. Moi, je lis pas de livre, moi. Je vous le dis franchement, j'en lis pas. Ouais. Non, mais vraiment au coup par coup. C'est de temps en temps, je vois une interview de quelqu'un, ça me plaît, ça me tente et j'y vais. Je le finis pas toujours d'ailleurs. Non, je suis pas du tout. C'est pas mon délire. Vous êtes pas lecture. Mais pas du tout. Mais est-ce que vous êtes Je regrette, théâtre j'adorerais. Est-ce que vous êtes théâtre ? J'adore le théâtre. Mais je fais une pièce à la rentrée. Ben justement. Et moi qui ai une mémoire catastrophique. Vous avez une mauvaise mémoire, je sais pas du tout comment ça va se passer. Faut prendre un avenir radieux. Ouais, un avenir radieux. Ce sera en septembre. C'est la première fois que vous êtes au théâtre. Tout à fait. Vous avez les pétoches. J'ai les pétoches et j'ai surtout les pétoches parce que j'ai commencé un petit peu à travailler le texte. J'ai un petit peu de mal à retenir, mais bon, je travaille. Et puis je commence seulement les répétitions le 19 juin là, et voilà, je me dis là, je vais passer 15 jours. Pour moi, ça va être l'école, quoi. C'est une création ? Oui, c'est une création. C'est une belle production. Les théâtres parisiens. Je suis très content. On a déjà 50 ou 60 dates en France là dès la rentrée. Puis moi, le deal, c'était que j'avais pas envie de jouer à Paris. Je leur ai dit, moi, j'ai pas envie de rester à Paris les week-ends. J'ai envie de partir en province. Alors la plupart des gens ont plutôt envie de rester à Paris. Moi, j'avais plutôt envie de partir en province. Donc on va se faire une belle tournée dans un bus. Là, ça va être les Grands-Ducs. Mais si ça cartonne, il y a des chances que ce soit sur Paris. Vous le savez. Ah oui, bon, on verra. Mais quelques dates, vous allez nous faire plaisir. On a envie de venir vous voir, nous, Jérôme Anthony. Dans un premier temps, oui, je reviendrai. Ah bah alors ça, c'est noté. Parce que vous avez vu, je suis bavard quand même. C'est noté, c'est pas tombé dans l'oreille de n'importe qui. Tout de suite, on va partir au théâtre parce que Christophe Barbier. On a fini avec Bruel ? Non, on va y revenir. Ah, Bruel, est-ce qu'on a fini ? Bruel, est-ce qu'on a fini ? On a fini. Ah non, vous avez trop de choses à dire sur Bruel. Non, parce que je disais tout à l'heure. Il y a quand même pas beaucoup de mecs de mon âge. 25 ans, il y a quand même pas beaucoup de mecs de mon âge qui peuvent prétendre ne pas avoir envie d'avoir le talent, la carrière, l'aura, le charisme de Bruel quand même. Franchement, il y en a beaucoup qui ont fait ce métier et qui se sont dit j'aimerais bien faire la carrière de Bruel. Ce mec est extraordinaire. Vous entendez la voix dans ce titre, il a une voix. On ne va certainement pas vous contredire sur Radio J, Jérôme Anthony. Il ne chante pas, il vous attrape le cœur. Non mais il chante pas en fait quand il chante. Il vous attrape le cœur avec sa voix. C'est vrai. On l'imite beaucoup mais c'est pas rien. Il est extraordinaire. Et cette chanson, il rend hommage à sa maman, qui est institutrice. Absolument. Voilà. Et voilà, cette chanson est particulièrement touchante. C'est un très bel album. On va se la garder, je crois, parce qu'on va l'écouter en entière juste après. Mais d'abord, on va rejoindre notre cher Christophe Barbier qui nous attend impatiemment. Bonjour Christophe. Bonjour Cyrielle. Et vous nous emmenez au théâtre ce soir parce que je crois que Jérôme Anthony aime beaucoup cela. On vous écoute. Et oui, et ça aussi, c'est assez atypique dans sa génération. Eh bien, l'histoire au théâtre ce soir, elle est absolument fabuleuse. D'abord, comme souvent au théâtre, ça commence par un hasard. Le succès imprévu d'une pièce de théâtre qui avait été enregistrée en Belgique avec Bourvil afin d'être diffusée un soir de grève sur la télévision française. Or, les téléspectateurs sont ravis. Ils le font savoir par courrier à la direction de la chaîne et ça donne à Pierre Sabag l'idée d'un rendez-vous régulier. Voilà comment est né Au théâtre ce soir. Ça va donner plus de 20 ans de diffusion de pièces de théâtre. 416 pièces au total seront captées, c'est-à-dire enregistrées sur 2 ou 3 jours consécutifs, en public, au Théâtre Marigny le plus souvent, parfois au Théâtre Édouard VII, et diffusées quelques temps plus tard. La télévision française s'était même fait un stock, une bibliothèque de pièces de théâtre. Pour beaucoup de Français qui ne peuvent s'offrir le voyage à Paris et qui ne voient guère passer les tournées dans leur province reculée, Au théâtre ce soir, c'est alors le seul moyen d'aller au théâtre, ou de sembler aller au théâtre. La mémoire collective a gardé l'idée d'un répertoire assez léger, avec des comédies bourgeoises, à l'humour facile, avec, attaché à ces moments de rire, des figures, comme celle de
Maria Pacôme, Jean Le Poulain, Jacques François, Michel Roux, Jacqueline Maillan et bien d'autres. En réalité, quand on regarde de près la liste des 416 pièces, eh bien, on voit qu'au Théâtre ce soir a programmé aussi du Marcel Pagnol, du Édouard Bourdet, du Georges Feydeau. À côté, bien sûr, il y eut l'heure de gloire de Barillet et Grédy ou de Françoise Dorin qui écrivaient ensemble l'âge d'or du boulevard télévisé à la française. Bien sûr, à la même époque, fin des années 60 jusqu'au milieu des années 80, l'histoire du théâtre, la grande histoire avec un grand H, elle s'écrit ailleurs. Elle s'écrit dans les théâtres publics avec les aventures de Patrice Chéreau, de Jean-Pierre Vincent, d'Antoine Vitesse. Et sans doute au Théâtre ce soir a-t-il creusé le fossé entre d'un côté la scène intello bobo et de l'autre les tréteaux populaires. Mais quand même, quand on regarde, quand on feuillette la liste des pièces jouées, on tombe sur un formidable album de distraction aisée et spirituelle. Mademoiselle Adèle, Le jour te va si bien, Le noir te va si bien, Fric Frac, Folle Amanda, tout cela, c'est inoubliable. Et tout cela, bien sûr, vous le savez, dans des décors de Roger Hart. Roger Hart et Donald Carwell pour les costumes. Donald Carwell, et voilà, bonne réponse. C'est vraiment ce qu'on a retenu, en fait, ce qu'on retenait de Au Théâtre ce soir, c'est les costumes sont de Roger Hart, les costumes ou l'inverse, de Donald Carwell et Roger Hart, c'était les vedettes. Hein. Il faut dire que les spectateurs scandaient leur nom à la présentation des acteurs à la fin du spectacle. Les spectateurs le scandaient avant même qu'on les dit en scène. C'était devenu une sorte de rituel pour Au Théâtre ce soir. C'est une référence Au Théâtre ce soir. C'est une référence. Alors moi, je pense que j'étais trop jeune. Je suis tout à fait honnête. J'en ai aucun souvenir. Moi aussi. Mais je vois Annabelle Nakache et Nicolas Rafal qui se regardent. Ils disent ouais, tu te rappelles, toi, tu te rappelles. C'était ça. Non, mais c'est marrant parce que vous avez parlé de Michel Roux. Michel, vous m'entendez, Christophe? Oui, parce que comme vous êtes assis à côté de moi, j'espère que vous m'entendez. Christophe, vous parliez de Michel Roux. Je suis un fan de Michel Roux. C'est lui qui faisait la voix de Tony Curtis, notamment, et surtout dans. Vous êtes en train de dîner ou de déjeuner, peut-être? Je vous dérange. Je crois que je vous dérange pendant un cocktail dînatoire, j'ai l'impression. Ou alors, vous faites le deuxième service. Parce que je sais que vous cumulez les activités. Je crois qu'il est avec vous en cuisine. Je sais que vous cumulez les activités parce que je vous ai vu. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous ai vu une fois faire Madame Pipi au Café Flore. Et ben voilà, j'y suis retourné parce qu'il faut bien gagner sa vie, donc voilà. Merci mille fois Christophe Barbier, merci, on se donne rendez-vous mercredi, merci. Ah, vous m'avez tué là, Jérôme Anthony, j'ai plus les mots, j'ai chaud, je pense qu'on va le garder pour le best-of de cet été, je pense qu'on est pas mal. On va parler série maintenant avec vous Nicolas Rafal, parce qu'il y a Morning Show que vous aimez beaucoup, Jérôme Anthony. Oh, mais oui, comment vous le savez? Mais on sait tout ici. J'adore, j'ai vu ça récemment, je me suis réveillé toutes les nuits pour regarder les épisodes. En fait, j'attaque la première saison, je croyais que c'était un film. En fait, c'était une série. Ouais. Donc un épisode, 10 épisodes, je vois qu'il y a une deuxième saison, je me retape 10 épisodes, une troisième, enfin j'ai eu des nuits blanches. Continue. Alors, ouais. Non, mais c'est une série effectivement avec Jennifer Aniston, Reese Witherspoon. Non mais là vous nous engagez à la limite. J'avais là, peur vous de nous engueulez, là. Comment vous prononcez Witherspoon. Witherspoon. Je ne m'engage pas sur elle. Pardon. J'ai toujours eu du mal avec le TH anglais quoi. Voilà une série. Alors elle est devenue effectivement l'actrice la plus rentable, en tant que productrice la plus rentable d'Hollywood grâce à cette série qui a vu le jour en 2019 et qui raconte 2 années après effectivement le deuxième déclenchement de l'affaire MeToo. On se rappelle que l'actrice, il y a eu 2 actrices, Rose McGowan et Alyssa Milano, qu'on avait aussi découvert dans notre jeunesse. Bah oui, on est né dans les années 70. Dans Charm notamment pour Alyssa Milano et Madame et Servie, bien sûr, avec Tony Danza et qui ont ce deuxième déclenchement de l'affaire MeToo 2017. Donc là on est en 2019, c'est post-MeToo, c'est après Harvey Weinstein et ça raconte un peu l'histoire d'un plateau télé, d'une matinale d'un plateau télé avec un couple de présentateurs du réel qui a existé, et c'est une histoire qui est vraiment arrivée à un présentateur de CNN qui a été poursuivi pour inconduite sexuelle et qui se trouve remplacé à la tête de cette matinale par une femme. Donc elles finissent par former
un duo, un binôme de 2 actrices, et puis on va découvrir, effectivement, on va entrer de plein pied dans l'univers de cette matinale, de l'ambition, des égos. C'est Dallas en fait. Hein. C'est un peu Dallas, c'est Dallas. Effectivement. Ouais, vous m'avez vraiment donné envie de le voir. Où est-ce qu'on peut voir cette série Sur Apple TV. Sur Apple TV. Oui, sur Apple TV. Sur l'appli Canal, moi je l'ai regardé sur l'appli Canal. Sur l'appli Canal. L'application Canal. Et c'est vrai que c'est vraiment à l'américaine. On sait que les Américains sont très très précis parce qu'il y a ce qu'on appelle des pools, c'est-à-dire des équipes il y a plusieurs équipes qui s'occupent de chaque personnage. Alors là, je ne sais pas combien de personnes se sont occupées de chaque caractère. Je ne me suis pas occupé de la production. Hein, mais vous n'êtes pas Reese Witherspoon. Que moi j'ai beaucoup adoré dans La Revanche d'une blonde. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais je trouvais qu'elle était magique là-dedans. On va partir du côté du cinéma. Si vous voulez avec bien. Jérôme Anthony aime regarder des vieux films. Ne me faites pas passer pour un vieux nostalgique. Laissez-moi faire pour ça. Mais oui, j'aime bien regarder des vieux films. Ça me réconforte. Bon, alors, je vous dis ça parce que moi, je suis insomniaque. Donc je passe des nuits à regarder des films. Voilà, ça m'arrive. Cette nuit par exemple, j'ai bien dormi. Je suis en vrac là complètement. je vous jure, j'ai dormi 10 heures, ça fait des années que ça m'est pas arrivé. Je suis complètement en vrac, j'ai l'impression d'avoir pris un truc et d'être complètement stone. Donc alors j'ai pas l'habitude. Moi je dors 4 heures par nuit quoi et je regarde des films, des séries, je lis. Sans vouloir vous faire passer donc pour un vieux nostalgique. Donc je ne vous parle pas de Claude Sautet, de Claude Lelouch, de Ventura, de Belmondo, de Gabin. Bah ouais. Non mais alors puisque vous n'avez pas beaucoup dormi cette nuit, j'ai de quoi vous. Et que vous aimez les jeux, Jérôme Anthony. Vous maintenir en éveil. J'ai un petit quiz cinéma, film ancien. J'espère être à la hauteur. Voilà, allez, on y va. Uniquement avec ceux que vous aimez. Dialogue de film, vous me dites de quel film il s'agit et si vous me donnez le nom des acteurs ou des actrices, moi je suis preneur ou du réalisateur. Première proposition, ce n'est pas ton indifférence qui me tourmente, c'est le nom que je lui donne. La rancune, l'oubli. Non, je l'ai pas. Vous allez la voir avec la suite. David. César sera toujours César. Et toi, tu seras toujours David. Oui. Qui m'emmène sans m'emporter, qui me tient sans me prendre et qui m'aime sans me vouloir. Voilà. Donc, c'est César et Rosalie. Ouais. Donc, on a Samy Frey, on a Yves Montand. Et c'est une réplique de Romy Schneider. Absolument. Voilà. La lettre à la fin, quand elle les voit tous les deux dans la maison. Ouais. Voilà, magnifique. Ouais, magnifique. Deuxième proposition. C'est facile aussi pour vous. Deuxième proposition. Film année 70. Vous êtes prêts ? Je crois qu'on est à la bourre. Non, pas du tout. On va mettre un petit bête chrono, je trouve ça assez sympa. On va faire vivre l'événement du jeu Radio J. Année 70, dialogue de film. Je vous le joue un petit peu ou pas trop ? Non, allez-y qu'on rigole. Je vais pas entendre des conneries toute ma vie, recevoir des leçons imbéciles jusqu'à la fin des temps. Un écrivain qui n'écrit pas, c'est un boxeur qui ne veut pas boxer. Des bonnes femmes qui couchent avec n'importe quoi, mais merde ! Je vous emmerde tous avec vos dimanches et votre gigot à la con. L'homme de Rio, non ? Ah non, un film année des années 70, c'est votre réalisateur fétiche, Claude Sautet. Ah, Claude Sautet. Ah merde. Ils sont 4 prénoms. Ah oui, Vincent François, Paul et les autres. Michel Piccoli, quand la scène à la campagne. Ah oui. Donc ça fait déjà. Ah oui, oh là là, oui, mais oui, oh là là, quel 2 points déjà, ça fait déjà 2 points, bravo. Très facile, c'est aussi un de vos auteurs fétiches. Scène entre 2 acteurs. Tu vas devenir le roi du business en France, compris ? Oui. Et puis alors tu vas changer de costard parce qu'avec les rayures ça va pas du tout. Je savais pas monsieur. Et alors à partir de maintenant tu vas prendre une chambre en vide dans un hôtel de luxe. On l'a tous hein. Ça c'est itinéraire enfant gâté ça. Très bien. Ouais, Jean-Paul Belmondo, Richard Anconina, 3 points pour Jérôme Anthony. La suivante, année 60. Patricia mon petit, je voudrais pas te paraître vieux jeu ni encore moins grossier. L'homme de la pampa, parfois rude, reste toujours courtois, mais la vérité. Alors est-ce que c'est le Pacha ? Enfin c'est Gabin ça. Je l'ai peut-être joué un peu Gabin. Ton Antoine commence à me les briser menu. Ah ça c'est ton Antoine commence à me les briser. Ça c'est bien sûr. C'est Lino Ventura, ça c'est sûr. Et c'est les tontons flingueurs. Les tontons flingueurs. 4 points, bravo. Allez, il en reste 2. Il en reste 2. Gratte-moi le dos. Personne ne le fait comme toi. C'est un dialogue, c'est pas une proposition. Oui, non, mais j'ai compris. Gratte-moi le dos. Personne ne le fait comme toi. Belmondo. 1967, Jacques Deray, le copain de Belmondo. Ouais. Avec. C'est Delon, ça, non ? Non. La plus belle actrice française. Delon avec. Avec le plus beau dos de l'histoire. Avec Brigitte Bardot. Romy Schneider.
La piscine. Ah, bah non, oui, mais non, mais c'était non. confondant, C'est le pas- plus beau dos, hein, c'est parce pas qu'il y mon a film aussi préféré. Mireille Oui, Darc, Mireille, je me permets. Je suis pas fou de la piscine, qui est C'est vrai. magnifique, mais je suis pas fou. Bon alors Gabin pour terminer, une Allez. imitation de Gabin à l'heure qu'il est. Mais vous me donnez le film alors. Vous voyez messieurs, nous aurons enfin été d'accord. Ah, une ça fois, je c'est partirai. Christophe Barbier, ça c'est pas Gabin ça. Mais je me disais toujours que j'avais un barbier proche du Gabin. Alors, on y retourne? Allez, on finit. Non, Allez. ok, on n'y arrive pas là, je crois, je sais Nicolas pas, Rafal. alors ce Gabin, il est bon Gabin. Non, Alors, on l'a pas. Bon, alors on continue. jusqu'au jour de mes funérailles nationales que vous voterez d'ailleurs à l'unanimité et ce dont je vous remercie par Ça anticipation. c'est le président ça. Le président, Bravo. voilà 6 points pour Jérôme. Bravo, merci beaucoup Nicolas Rafal. Je pense que Christophe Barbier peut nous détester pour ses On appréciations va lui donner d'aujourd'hui. le On l'aime contact très de très Jérôme fort, en Anthony. tout cas, sachez-le. On se donne rendez-vous mercredi avec lui. Allez, tout de suite, le coup de fourchette d'Annabelle Nakache qui vous croque, Jérôme, sur Radio J. C'est pas grosse. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Je suis dilaté. Radio J. Radio J, le coup de fourchette. Bonjour Annabelle. Bonjour Cyrielle, bonjour Jérôme, musique. Et oui, on reçoit l'animateur, amuseur, crooner au grand cœur, Jérôme Anthony sur le générique du premier jeu, Cascao, que vous avez animé sur TF1 et qui, comme mon premier amour de vacances, n'a duré qu'un été. Ce fut court mais intense, mais en tout cas, votre carrière, elle dure pour notre plus grand plaisir. C'était produit par Guy Lux, hein, je le dis quand même au passage, parce que j'ai eu la chance de travailler. Enfin, la chance, je me suis tellement fait engueuler. Mais c'était produit C'est par vrai, Guy Il paraît Lux. qu'il voulait quelqu'un d'autre. C'était produit par Louvain et Guy Lux. C'était un jeu de Guy Lux en fait. Ouais. Bah, il paraît qu'il voulait Olivier Oui, il voulait Chagodo quelqu'un et d'autre. vous êtes encore là et lui, on le voit plus. Non, mais Voilà, donc, attendez. Alors attendez. C'est dingue que vous racontiez ça. Ah voilà, bah, j'ai mes infos. Parce qu'en fait, je fais l'émission et elle était pas bien ficelée l'émission. Il y avait des problèmes dans la règle du jeu. Donc à chaque fois, ils disaient stop, on arrête. Aïe. Et puis ils allaient voir les candidats en disant bon, attendez, on attend 2 secondes, on remet un alinéa à la règle du jeu. Il y a un Ah, c'est problème. ballot, ça, ok, quand même. bon, bah, machin. Et le Guy Lux me dit toujours, mais c'est pas grave, Coco, t'as qu'à lui dire que c'est bon, que c'est comme ça. Bah, je dis non, je peux pas. Moi, j'avais 25 ans, je faisais tout jeune, j'avais des familles en face de moi. Je dis non, Guy, moi, je peux pas faire ça et tout. Mais si. Et puis ça n'arrêtait pas, ça n'arrêtait pas de couper en fait. Et un jour en coulisses, ils oublient d'enlever la clé, enfin vous savez l'oreillette, enfin ils oublient d'enlever le micro l'ouverture du micro de Guy Lux et je l'entends dire "Je vous avais dit de prendre Chiabono." Vous faites vachement bien Christophe Babier, by the way. Du coup, aujourd'hui, ce coup de fourchette sera un coup de fouet. Bon, pas comme celui d'Indiana Jones ou celui de feu Berlusconi dans ses soirées Bunga Bunga, hein, mais plutôt comme le fouet en cuisine, avec lequel on mitonne des petits plats croquants, croustillants, fun et gourmands. Car oui, nous recevons le seul commis de cuisine au monde payé pour suivre une formation accélérée par le grand chef Cyril Lignac dans Tous en cuisine. Jérôme, on a eu le bonheur de rire et de grossir avec vous pendant le confinement, bien évidemment. Et de cette période, moi, je préfère me rappeler de votre sourire avec vos recettes délicieuses plutôt que de la gueule de Castex et ses conférences de presse imbitables. D'ailleurs, votre plat préféré est un plat sain et léger. Ah oui. L'émietté de semoule en méli-mélo de légumes et effiloché de viande grillée. Autrement dit, pour les intimes, le couscous. C'est vrai. J'en profite pour saluer ma maman Sarah qui le fait à merveille en parfaite ashkénaze qu'elle est. Ah, j'adore. Et qui vous adore, elle m'a dit de vous le dire, voilà. Entre Et- ashkénazes. Eh oui, bien sûr. Et j'en profite aussi pour saluer la vôtre de maman, Gigi. Alors, on a le même profil de parents, il paraît. Mère hyper expansive et père hyper introverti. Hein. Mais oui. Ouais. J'ai ça- les deux, moi, j'ai les deux caractères. Ah bah voilà, moi c'est pareil, la mère pareil, le père pareil, et ben ça donne des enfants solaires, sociables mais légèrement parano. Voilà. Alors j'ai une question pour vous, est-ce que vous aussi, pour vous dire je t'aime, votre père il vous tapote amicalement l'épaule? Oui, sans doute. Oui. Ouais, voilà, Ouais. bah ils ont la Ouais, même on a à peu technique, près. nos papas, Ouais. ils devraient se rencontrer. En tout cas, c'est ce doux mélange hein, de votre père et de votre mère et l'amour de vos parents qui a fait de vous un homme passionné par le show et la chanson qui embarque le public avec lui. Oh yes! Capitaine Jérôme, vous dites qu'en chanson, vous vous situez à mi-chemin entre Barry Manilow et Sacha Distel sur le Pacific Princess, le bateau de la croisière s'amuse. Enfin, je le dis, je l'espère. Hein. C'est pas que je le dis, je l'affirme pas. Ah bah écoutez, en tout cas, vous aimez ces références Non, c'est parce que musicales. l'année dernière, on a fait un titre et on s'est amusé à s'inspirer de Disco ce Night, genre de chanson. c'est ça, Ouais, disco. ça s'appelait Nous deux et c'était un truc disco. comme ça. Voilà. Et ben c'est marrant parce qu'en parlant de ces références-là, je pense qu'on vient de... Ah, bonne nouvelle, on vient de gagner les auditeurs de tous les EHPAD de France. C'est super. C'était écrit ça. Je vous révèle pas mes recettes à moi.
Évidemment, cette musique rappelle vos origines exotiques. Vous qui êtes nés sous le soleil et les cocotiers de la côte Est. In Meurthe et Moselle, à Nancy. Nancy pour les francophones. Nancy, figurez-vous, cette ville qui est très chère à mon cœur puisque mes grands-parents, immigrés juifs polonais, ont décidé d'y poser leurs valises avec sous leurs bras ma mère, ma tante et rien parce qu'ils n'avaient pas vraiment de valise en fait. Et Nancy, hein, bah bien sûr, c'est vrai. Hein, ce que vous avez de la famille à Nancy? Oui. Ils avaient quelle boutique? Eh ben ils étaient au marché, figurez-vous. Ils avaient la boutique au marché. J'étais pas loin. On va vous prêter les numéros de téléphone. C'est ça, on va se parler après. Donc Nancy, sa magnifique place Stanislas, son marché donc où mes grands-parents vendaient du textile toute la journée par moins 12 dès 6h du matin. Sa fête foraine qui avait lieu tout le temps à Pessard et pendant laquelle on se promenait avec notre matza en bavant devant les stands de churros. Vous avez connu aussi, hein, c'est trop ça. Sa pépinière dans laquelle j'ai assisté en direct à la réanimation d'un ours. Voir un vétérinaire faire du bouche à bouche à un ours, je peux vous dire que c'est aussi surprenant. C'est une histoire vraie, oui, c'est une histoire vraie, vous pouvez aller vérifier. J'ai vraiment vu un ours mourir sous mes yeux à la pépinière. Et voir donc un vétérinaire faire du bouche à bouche à l'ours, c'est aussi surprenant que de voir un Français gagner Roland Garros. Donc Nancy et son centre communautaire où mes parents se sont rencontrés et où, lors d'une soirée déguisée de Pourim, quand j'avais 15 ans, de passage à Nancy, j'ai rencontré la star de la synagogue et même de la ville, une étoile montante du PAF, Jérôme Anthony himself. Oui. Bon alors, je vous rappelle ce qui s'est passé. Ça a donné ça. Je vous ai dit bonjour. C'était ma voix d'ado, c'est pour ça. Vous m'avez dit bonjour. C'était votre voix d'ado que vous avez toujours. Et puis c'est tout. Voilà. Ça, c'est pas allé plus loin que ça. C'est pour ça que je suis contente de vous revoir maintenant. J'ai l'impression que c'est un peu plus riche comme échange. Mais t'es de Nancy, toi? Hein? T'es de Nancy, toi? Moi non, mais mes parents, oui. Enfin. Mais on s'était vu au centre communautaire? Ouais. Ah oui? Mais j'étais jeune, j'avais des bagues, enfin tout ça quoi. C'est dingue ça, on va en reparler. Et donc à Nancy, donc tout le monde parlait de vous et du magasin de vêtements Anthony de vêtements de vos parents. Ça marchait fort. Hein. Oui, parce qu'Anthony, donc, ça existe toujours d'ailleurs. Je check. Hein, je veux pas faire trop long. Anthony, c'est donc votre deuxième prénom. Hein. Ils allaient pas appeler le magasin Finkelstein. Hein, ça aurait moins marché et ça aurait été dur à appeler. Et oui, vous avez choisi donc comme nom de scène Jérôme Anthony, une sorte de double prénom, comme des artistes qui ont fait des carrières immenses avant vous. Claude François, hein, dans la chanson, ou encore Guy Georges dans le Serial Killing. Et c'est d'ailleurs lui, Claude François, je veux dire, hein, qui était donc votre idole et qui vous a porté chance. Vous allez gagner un concours de chant grâce à ses chansons dans l'émission. La fameuse. Sacrée soirée. Avec Sacrée Soirée, donc avec Jean-Pierre Foucault. Cela vous a ouvert les portes de la radio et de la télé. Moi aussi d'ailleurs, il m'a porté chance, Claude François. Mais oui, à l'époque, je l'ai imité dans l'émission Graines de Star sur la chaîne M6, hein, votre maison. Et ça m'a ouvert les portes de chez moi, hein, parce qu'après mon passage, l'émission s'est arrêtée. J'ai fait la dernière. Ah oui. Ouais, c'est con. Hein. Quelle chanson? J'avais fait une chanson populaire. Ah oui, alors vous avez dit que vous avez réalisé votre rêve d'enfant, hein, parce que vous faites ce que vous aimez, vous animez, vous chantez, bientôt au théâtre, tout ça. Eh bien moi, j'ai un rêve aussi, Jérôme, pour un duo. Avec toi, je ferai n'importe quoi. En plus, ça ferait une belle harmonie parce que vous avez donc dit que vous n'avez pas assez mué et moi j'ai trop mué, donc ça ferait bien. Enfin, en attendant que ça arrive, en musique, j'ai envie de finir avec ça. Regarde ta montre, il est déjà 16h. Écoute bien attentivement. Aujourd'hui, on reçoit un homme au grand cœur, aimé par des millions de gens. C'est le bon pote idéal. Il sait chanter et cuisiner. Jérôme Anthony te fait marrer et peut te régaler pour le déjeuner. Ce lundi chez Cyrielle, Jérôme, on a tous envie de l'aimer. Et chaque fois c'est pareil, oui, c'est quand on est à la radio que ça part en vrille dans le studio, que le courant passe à merveille le lundi chez Cyrielle. Et oui, et quand je parle de courant, je parle pas de Clo-Clo dans sa salle de bain, bien évidemment. Voilà. Bravo Annabelle Nakache. En tout cas, pour les vacances, ce que je vous conseille, c'est d'embarquer avec les chansons de Jérôme Anthony, déguster. Bientôt, on ira vous applaudir au théâtre. Et d'ici là, bon appétit. Merci beaucoup, on peut l'applaudir. Et merci Annabelle Nakache, merci beaucoup. Merci on peut vous retrouver sur vos réseaux sociaux, Annabelle.show. Je rappelle que vous préparez votre nouveau one-man show, One Woman Show, exact. Justement. On vous retrouve également dans toute la France, dans vos comédies Amour, Action, Vérité. J'en ai plein le couple et j'en ai plein les gosses que vous jouez, que vous avez coécrit avec Rudy Mayou. Tout de suite, la suite de cette émission, juste après le journal de l'info. Radio J, le 6-9, Léa Moscona.
Tous les matins à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier. Demain, je recevrai Antoine Armand, député de Haute-Savoie, député d'Annecy, où s'est tenue la tragédie de l'attaque au couteau des enfants la semaine dernière. C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J. Victor Vince, directeur général du MDA France. La campagne IFI est d'une importance capitale pour nos secouristes. Ils ont besoin de matériel médical, de véhicules médicalisés et d'équipements qui les protègent lors de leurs interventions. Faites votre don au MDA France et bénéficiez d'une déduction fiscale à hauteur de 75% sur votre impôt. Soyez les partenaires du Magen David Adom. Pour vous accompagner dans votre démarche, mda-france.org ou 01 43 87 49 02. Il est 16h, passé de 2 minutes sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le journal de l'information avec Eva Soto. Bonjour à tous, à la une de l'actualité en Israël, le procès Netanyahou qui a repris aujourd'hui avec un témoignage qui fera date, celui du chef de l'opposition. Dans le procès du dossier 1000, Binyamin Netanyahou est accusé d'avoir voulu obtenir des allègements fiscaux pour le magnat hollywoodien Arnon Milchan en échange de nombreux cadeaux de luxe. Et ce matin, Yair Lapid a répété ce qu'il avait déjà dit aux enquêteurs. Quand il était ministre des Finances en 2013, il a été question de prolonger de 10 ans l'immunité fiscale aux Israéliens de retour de l'étranger. Yair Lapid a affirmé qu'il avait été approché à 2 reprises par les avocats du milliardaire à ce propos. Binyamin Netanyahou lui en aurait aussi parlé. L'avocat en chef de la défense de Binyamin Netanyahou l'a interrompu à de nombreuses reprises. Une polémique autour d'une proposition du Premier ministre israélien. Binyamin Netanyahou souhaite que le Shin Bet soit impliqué dans la lutte contre la criminalité dans les secteurs arabes d'Israël. C'est aussi le cas d'Itamar Ben-Gvir, le ministre de la Sécurité nationale en charge de la police. Oui, mais voilà, le chef du Shabak, lui, n'est pas d'accord. Explication à Jérusalem de Daniel Haïk. Cette décision intervient après d'intenses consultations hier au cours desquelles le patron du Shin Bet, Ronen Bar, s'est opposé à la participation de son organisation dans ce défi. Pour Ronen Bar, le Shin Bet ne dispose pas de ressources suffisantes pour faire face à tous les enjeux sécuritaires. Et la participation du Shin Bet dans cette lutte contre le grand banditisme dans le secteur arabe israélien risque de se faire sur le compte d'autres missions cruciales, en particulier dans la lutte contre le terrorisme. La conseillère juridique du gouvernement, Galit Baharav Miara, a déclaré que l'implication du Shin Bet risque de révéler des techniques d'interrogatoire. Même le procureur général Amitza Isman s'est opposé à l'implication du Shin Bet. Le Premier ministre Netanyahou a mandaté le conseiller à la sécurité nationale Tzachi Hanegbi pour préparer justement des recommandations d'ici une semaine à ce sujet. Notre correspondant à Jérusalem, Daniel Haïk. Au chapitre sécuritaire, un coup de filet important avec l'arrestation d'un des principaux dirigeants du Hamas en Judée-Samarie. Les forces de défense israéliennes ont arrêté Rizek Rajoub. L'opération a eu lieu dans la nuit à Doura, près de Hébron. L'homme a déjà passé 28 ans derrière les barreaux en Israël. C'est aussi le frère de Djibril Rajoub, le secrétaire général du comité central du Fatah, le parti de Mahmoud Abbas. Par ailleurs, toujours cette nuit, mais cette fois-ci à la frontière sud, un Palestinien en train d'essayer d'entrer illégalement en Israël depuis la bande de Gaza a été arrêté. Le suspect n'avait aucune arme sur lui. Diplomatie et l'inquiétude d'Israël par rapport à la relance d'un accord sur le nucléaire iranien. Israël multiplie les mises en garde. La dernière en date ce matin dans le journal gratuit du Israël Hayom. Un responsable israélien a averti, si l'Iran réussit à enrichir de l'uranium à 90%, il y aura une opération de Tsahal. Les États-Unis de leur côté ont repris des négociations indirectes avec le régime islamique, car à cette question du nucléaire s'ajoute aussi celle de la guerre en Ukraine et l'alliance avec la Russie. Bruno Tertrais, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique. Derrière la question des drones, il y a aussi celle d'une quasi-alliance de plus en plus claire, de plus en plus forte entre Téhéran et Moscou. Il y a aussi tout le contentieux sur le programme nucléaire iranien qui atteint encore une fois un moment un peu critique où on se demande s'il y a la possibilité finalement quand même d'avoir un accord limité pour réduire, pour mettre sous cloche, si vous voulez, le programme nucléaire iranien. Je suis sûr que ça a été évoqué également par le chef de l'État lors de son appel. Suffisamment de dossiers importants
qui concerne directement la sécurité de l'Europe et celle du Moyen-Orient pour justifier cet appel. Et c'était Bruno Tertrais, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique. Et merci beaucoup Eva Soto. On vous retrouve demain à partir de 14h. En attendant la pause, suivie bien évidemment de la suite de notre émission avec mon invité Jérôme Anthony sur Radio J. Radio J. Radio J. Salut, c'est Nina Azoulay. Je vous retrouve pour mon spectacle le samedi 17 juin à 21h30 à l'Apollo Théâtre de Paris. En fait, je me sens en décalage avec mes copines parce que c'est que des meufs qui sont hyper sexy, qui sont hyper belles. Vous savez, c'est le genre de meuf qui sent la féminité. Moi, je sens la brioche. Vraiment, c'est... Retrouvez-moi dans tous les comédie clubs parisiens, mais aussi sur mes réseaux sociaux, nina.azoulay. Radio J. L'hôtel El Konin Tel Aviv, le légendaire. L'hôtel El Konin Tel Aviv vous propose l'époque. Restaurant exclusif avec pour la première fois en Israël, la signature au bûchon, le chef aux 31 étoiles Michelin à travers le monde. Et oui, l'hôtel El Konin Tel Aviv est tout simplement exceptionnel. 00 972 3 548 40 00 00 972 3 548 40 00. L'hôtel El Konin Tel Aviv, incontournable. Radio J. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann. Ravie de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour cet après-midi sur l'antenne de Radio J. Merci beaucoup d'être avec nous si c'est le cas depuis le début de cette émission. Et si vous venez de nous rejoindre, bienvenue avec notre invité aujourd'hui, Jérôme Anthony, pour son single Pour un flirt, en tournée dans toute la France. On va faire un petit jeu, Jérôme, si vous voulez bien, un quiz entre guillemets. C'est une séquence que j'appelle tac au tac, 10 questions, 10 réponses courtes en 2-3 mots. On peut tenter ? Ok, c'est parti. C'est parti. Qu'est-ce que la recette de l'amour, Jérôme Anthony ? La sincérité. Le ou les sujets qui vous préoccupent le plus en ce moment ? La sécurité de mes enfants. Si vous pouviez changer de peau, vous seriez qui ou quoi ? Bon, non, je me sens bien dans la mienne, là, ça va. Quel est le plus beau compliment qu'on puisse vous faire ? Sympa. Qu'est-ce que vous avez fait de plus fou pour quelqu'un ? Purée, je l'ai pas. J'ai pas. Je suis assez pudique, j'aime pas te parler de ces choses-là. La qualité humaine que vous préférez ou la plus belle ? Je reviens. La loyauté. Vos 3 grands plaisirs dans la vie ? Dans l'ordre, manger. Non mais je suis comme tout. Non, j'ai pas la connerie là. J'ai pas le truc qui me vient d'un coup là. Je répondrai plus tard. Ça peut être très simple. Hein. Votre surnom ? Oh, j'en ai plusieurs. Titi, le Niac. C'est vrai ? C'est vrai, le Niac, pourquoi ? Je sais pas, c'est des trucs de gosse. Et souvent à Nancy, j'ai des copains d'enfance qui m'appellent encore comme ça. Mais Titi, ça revient pas mal. Titi. Je sais pas pourquoi Titi, alors je sais pas. Ok, on leur demandera votre philosophie de vie, Jérôme Anthony. Ma philosophie de vie, c'est la paix, être tranquille. Voilà, la tranquillité. Votre prochain rêve à accomplir ? De pouvoir continuer à accomplir ce que j'ai déjà accompli, ce serait déjà bien. Le dernier mot ou la dernière phrase pour terminer que vous aimeriez prononcer ? C'est dingue de me demander des trucs pareils, j'ai pas l'habitude. Qu'est-ce que j'aimerais prononcer ? Qu'est-ce que j'aimerais... C'était aujourd'hui par exemple ou le dernier jour de ma vie ? Dans la vie. Ah, le dernier jour de la vie. On était bien. On était bien, c'était chouette chez Laurette. Notre émission continue tout de suite avec le coup de cœur sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Et on découvre un coup de cœur en direct. Yvon Châtaignier avec son single Tout s'en va, extrait de son 5e album Quelqu'un parmi les gens, paru le 24 mars dernier. On découvre et on en parle avec lui sur Radio J. Tout s'en va, les secondes, les minutes et les heures. Tout s'en va et les jours de bonheur. Tout s'en va et l'enfance, les goûters de 4 heures. Chocolat avec tartine au beurre. Tout s'en va, les semaines, les mois et les années. Tout s'en va, bouquet de fleurs fanées. Tout s'en va, l'innocence et les jeux spontanés.
comme les rêves qui nous faisaient planer. Mais toi, tu es toujours là, avec ton sourire, tes éclats de rire. Mais toi, tu es avec moi, quoi qu'il puisse en dire, tu es l'avenir. Mais toi, tu es toujours là, tu ne me laisses pas et ne te lasses pas. Mais toi, tu es avec moi et tout est plus doux quand il s'agit de nous. Tout s'en va. Tout s'en va, les saisons, l'hiver comme l'été. Tout s'en va, les moments de gaieté. Tout s'en va, et les larmes et les contrariétés, comme la joie qui nous faisait chanter. Tout s'en va, nos promesses, nos élucubrations. Tout s'en va, même nos folles passions. Tout s'en va, la tristesse et la désolation, nos faiblesses et nos contradictions. Mais toi, tu es toujours là, avec ton sourire, tes éclats de rire. Mais toi, tu es avec moi, quoi qu'il puisse en dire, tu es l'avenir. Mais toi, tu es toujours là, tu ne me laisses pas et ne te lasses pas. Mais toi, tu es avec moi et tout est plus doux quand il s'agit de nous. Tout s'en va, les époques et les générations. Tout s'en va, même les révolutions. Et vous êtes en train d'écouter Tout s'en va par Yvon Châtaignier sur l'antenne de Radio J. Bonjour Yvon. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur l'antenne de Radio J. Merci à vous. Merci d'être mon invité pour découvrir ce 5e album qui s'intitule Quelqu'un parmi les gens. Si je comprends bien, vous êtes passé de producteur à chanteur. Oui, moi j'ai un parcours vraiment atypique parce que j'ai commencé dans ce métier, dans la musique, il y a quelques décennies, dans l'ombre. C'est-à-dire que pendant des années, j'ai produit des grandes dames du music hall. Je peux vous en citer quelques-unes. Allez-y, je vous en prie. J'ai travaillé pendant des années avec Annie Cordy, avec, est-ce que vous vous souvenez de Gloria Lasso ? Oui. Gloria Lasso, Zizi Jeanmaire. Oui. Donc toutes ces femmes, je les ai accompagnées pendant des années. Et puis à un moment donné, eh bien j'ai eu envie moi aussi d'être devant. Et donc j'ai sorti un premier album il y a une dizaine d'années que j'ai fait au Québec. Et puis bah voilà, ça s'est enchaîné. Aujourd'hui, je sors le 5e. C'est le 5e en effet. Vous êtes originaire de Guérande en Loire-Atlantique. On va commencer par le début. Oui. Et tout petit, vous découvrez la musique grâce à votre papa, mais aussi grâce à votre maman qui adorait, je crois, la chanson française. Ah bah ma mère, c'était Dalida. C'était son idole absolue. Donc j'ai grandi avec un père qui aimait le classique et ma mère qui m'a baigné dans la variété de Guy Lux en fait. Et donc c'est marrant, on en parlait tout à l'heure, c'est oui, incroyable. Mais les années bien 70. Sûr. Et ça va revenir. C'est le truc de l'été. Bien sûr. Donc je peux vous dire que je suis incollable sur le répertoire de tous ces artistes-là. Eh ben, on aurait dû faire un petit quiz tout à l'heure avec nos deux invités. Vous allez vous inscrire au départ au cours Florent parce que vous avez envie de commencer par une carrière de comédien. C'est ça. Vous arrivez à Paris et puis finalement le milieu de la musique va un peu vous rattraper lors d'un passage à la chance aux chansons. Mais tout à fait par hasard. Moi en fait je ne me destinais pas à la musique. Je voulais être comédien. Je voulais faire du théâtre. Et puis vous savez, quand on arrive à Paris, les cours de théâtre, il faut les payer. Yeah. Donc le parcours de l'apprenti comédien, c'est de chercher des cachets. Et donc j'ai fait plein de figurations dans des films, dans des téléfilms. Et par le plus grand des hasards, je me suis retrouvé sur le plateau de Pascal Sevran. Vous vous souvenez, à l'époque, il avait des figurants sur des tables, etc. Et donc c'est là que finalement ma vie a changé parce que j'ai rencontré des artistes. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'artistes formidables qui étaient un peu, on va dire, mis sur la touche, qui n'avaient plus personne pour s'occuper d'eux. Et puis voilà, j'ai commencé avec 1 et 2 et 3 et ça s'est enchaîné.
Et justement, on va enchaîner tout de suite avec un autre titre de votre album que j'ai beaucoup aimé. On écoute et puis on apprécie surtout ce titre-là qui s'appelle Où que tu ailles. Où que tu ailles, je serai comme une maison à la hauteur de l'horizon, pour que de chez toi tu me vois. Je serai toujours avec toi, comme le vent dans tes cheveux, un baiser posé sur tes yeux, baiser d'amour devenu vital. Où que tu ailles par notre invité aujourd'hui, Yvan Châtaignier. Il y a une petite seconde, Jérôme Anthony a dit mais c'est vous qui chantez. Mais oui, c'est non, mais vous le qui titre chantez. d'avant, il est bien celui-là, il est bien. J'ai pas écouté en entier, mais le titre d'avant, j'ai vraiment bien aimé. Ouais, vraiment. Merci Et vous beaucoup. composez tout ça? Vous composez? Ben en fait, non, ce disque, il est né d'une rencontre avec une femme, encore une, qui m'a contacté, qui s'appelle Lucide Bossonge, qui est une musicienne avec un M majuscule, parce qu'en fait, pendant la préparation de ce disque, elle a tout fait. Elle a écrit les paroles, elle a fait la musique, elle a fait les arrangements, elle a dirigé les cordes. Elle m'a même coaché au niveau de ma voix parce que j'avais pris j'étais un peu dans ma zone de confort. Et en fait, elle a bousculé tout ça et ça a été une rencontre magnifique. Mais les amateurs de chansons la connaissent un peu puisqu'elle a elle-même sorti une dizaine d'albums. Comment elle s'appelle? Lucide Bossonge. Lucide Bossonge. Donc c'est elle qui est à la création de tout cet album et c'est vous qui chantez. En fait, c'est elle qui m'a contacté à un moment où je pensais vraiment pas refaire un disque et j'avais plus ou moins tourné la page. Et puis, bah voilà, le destin s'en est chargé. Ah oui. Et elle m'a proposé de travailler sur ce disque avec elle. Et puis voilà, et une chanson, deux, et puis tout l'album est né. Et on va écouter un troisième titre de cet album. J'ai bien aimé celui-là, il est aussi plus dansant, complètement down down. Complètement down down, et j'ai couru comme un fou dans la rue. J'étais bizarre, je me sentais down, complètement down, 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 down. Yvan Châtaignier, comment vous pouvez définir cet album, ce cinquième album? Il y a eu le premier qui s'intitule La vie devant soi, le second La mort, le troisième La magie, le quatrième N'aie pas peur de la nuit. Aujourd'hui, c'est quelqu'un parmi les gens. Je crois qu'on pourrait faire une phrase avec ces titres d'album et raconter une histoire. Oui, en fait, c'est un disque qui me ressemble complètement parce que il parle de ce que l'on vit tous, c'est-à-dire du temps qui passe, de la solitude, des séparations, mais il n'est pas triste. Voilà, il parle de tous les sujets qui nous concernent, mais avec quand même de l'optimisme. Et c'est un album qui me ressemble complètement puisque tous les thèmes on les a travaillés ensemble. Voilà, donc j'en suis très content. Yvan Châtaignier, est-ce qu'on peut vous retrouver sur une scène éventuellement? Oui, bientôt. Oui, au mois de novembre, je serai sur la scène du théâtre du musée Grévin, normalement le 6 novembre. Ah, c'est complètement improbable. Comment ça se fait, théâtre du musée Grévin? Oui, il y a très peu de gens qui connaissent le théâtre à l'intérieur du musée Grévin. Et je peux vous dire que c'est un petit écrin. C'est magnifique. C'est magnifique, vous connaissez? Superbe. C'est beau, c'est un bel endroit. Et donc, il mérite d'être connu. Mais il y a souvent, il y a quand même souvent des spectacles. Hein. Oui, absolument. Mais pas vraiment pour la chanson. Non, c'est vrai. C'est nouveau. C'est ça. Donc, ben voilà, je vais essuyer les plâtres. Et ben, on viendra apprécier ça avec un grand plaisir. Et en attendant, on vous retrouve sur les réseaux sociaux, j'imagine. Votre album est écouté en streaming, Spotify, Deezer, YouTube. Partout et en physique aussi, dans les magasins. Physique dans les magasins. Merci beaucoup, Yvan Châtaignier. Merci beaucoup. D'avoir été avec nous sur l'antenne de Radio J pour découvrir ce cinquième album qui s'appelle Quelqu'un parmi les gens. Et puis, j'en profite pour dire que si vous êtes à l'écoute de cette émission et que vous voulez également être notre coup de cœur du jour, eh bien, vous pouvez le faire en nous écrivant sur le site de Radio J ou sur notre Instagram. Mais voyez-vous qu'un livre peut changer une vie? Elle leur apprenait, voyez. Et puis on l'a un petit peu promis quand même, Jérôme Anthony. On écoute un petit bout de Patrick Bruel. Ah oui, ça me fait plaisir. Ah, ça fait plaisir. Allons-y. Aussi. Elle le rêve un peu fou qu'un livre peut changer une vie.
et qu'il n'y a de voyous que des gens qui n'ont rien appris. Cette maîtresse, c'était ma mère, de l'avoir un peu partagée. Je me sens riche de sœurs et frères que je n'ai jamais rencontrés. Fleurs libres et fleurs sauvages, que la vie puisse les arroser d'amour, de savoir et d'ouvrage, autant qu'un jardin de pensée. Elle leur apprenait, voyez-vous, qu'un livre peut changer une vie. Elle leur apprenait, voyez-vous, qu'un livre peut être un ami. Elle leur apprenait, voyez-vous, qu'un livre peut changer une vie. Elle avait ce rêve un peu fou qu'un livre peut être un ami. Peut-être un ami. Et puis comme toujours à la fin de cette émission, Jérôme Anthony, on a pour habitude de débriefer. Et oui, ces minutes que nous avons passées ensemble, c'est donc votre portrait vu par Sandy Boulanger. Radio J. Le portrait psychologique. Bonjour Sandy. Bonjour Cyrielle, bonjour Jérôme Anthony. C'est un débrief psychologique, j'ai l'impression. Mais ouais, ah oui, là, oh là quand même, parce que bon, mais ne vous inquiétez pas, c'était extraordinaire de pouvoir vous écouter comme si c'était la première fois. C'est une émission où on a le temps, où on prend le temps de découvrir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites, comme dit dès le début Cyrielle. Et ça a été, je trouve, quelque chose de fascinant de pouvoir regarder justement qui vous êtes derrière cette grande pudeur et ces grandes protections que vous avez pu mettre beaucoup. On m'appelle Gégé la pudeur, j'avais oublié ça. François-Xavier de Maison. Faut le rajouter. François-Xavier de Maison m'appelle Gégé la pudeur. Eh ben moi j'ai beaucoup retenu Titi et Lagnac avant de savoir. Alors Jérôme, vous avez beaucoup dès le début dit que parler d'enfance en fait pour vous vous êtes habitué parce que vous pensez beaucoup à votre enfance. Vous étiez choyé, libre, curieux, avec un sentiment de protection et aussi ce petit goût pour l'ennui qui reste aujourd'hui un peu comme le goût d'un luxe. Vous démarrez jeune votre carrière, un métier passion, soutenu par votre meilleur attaché de presse, maman. Voilà. Quand même, alors on sait que c'est aussi très constructeur d'avoir une maman comme ça et une famille où on peut vaguer d'un magasin à l'autre, où il y a cette liberté et en même temps cette protection. J'ai envie de dire que déjà on part avec des bonnes bases, avec une bonne structure, un bon squelette. Et après vous y avez mis beaucoup de chair. Alors bien sûr, vous dites parfois à Cyrielle, oulala, là on mélange un peu toutes les périodes, mais c'est pas grave. Ok, Jérôme, est-ce que vraiment c'est pas grave? Parce que il y a des petites phrases comme ça où vous laissez transparaître un peu ce petit degré d'exigence. C'est vrai. Non, c'est parce que quand on fait des émissions, forcément on essaie de faire que ce soit lisible ou audible, en tout cas pour les gens qui nous regardent ou nous écoutent. Donc j'ai ce souci-là. Est-ce que ça l'a été Sandy? Moi j'ai très bien entendu, mais vous allez voir, je déroule mon fil d'Ariane. Je me doutais qu'il y avait un truc. Parce que bien sûr, derrière cette carrière passionnante et passionnée, on imagine quand même un peu un perfectionniste, un peu brut dans le sens direct, cash, exigeant, mais qui aboutit toujours à de belles performances professionnelles. Vous amenez des idées telles un couteau suisse ou un animateur 4x4, dites-vous. On sent qu'avec vous, il faut qu'on garde notre pilote parce que c'est vous le pilote, non? Vous avez à cœur de tisser du lien avec des auditeurs, des spectateurs, en fait tout un tas de monde. Donc pour cet enfant unique, quand même, votre truc c'est de créer du lien. Et pour ça, vous avez plein d'idées. Oui, c'est vrai, mais c'est important de créer. On fait un métier quand même où on crée du lien avec les gens, ou pas. C'est dans le pire des cas, on n'en tisse pas. Mais quand on fait des émissions comme ça au quotidien, à la radio ou que ce soit à la télé, effectivement, ce qu'on a envie tous, même quand on chante, c'est d'avoir un public qui nous suit et que les gens ressentent la même chose que nous, parce qu'on a une idée, une vision, et quand on est en phase, quand on a une émission qui marche bien, on se dit je suis en phase avec une bonne partie du public. Mais ça c'est vous, tout à fait, parce que parfois on peut le faire pour son ego aussi, parce
que ça fait du bien de briller, ça fait du bien de créer, mais on sent que c'est pas votre truc à vous seulement. Pas non, seulement. l'ego, non, c'est pas non. Non, franchement, j'ai aucun problème Mais avec ça. vous êtes un tisserand, vraiment. Ah je oui crois que c'est important pour vous d'avoir ça, mais un tisserand avec un petit degré d'exigence sur la qualité quand même. Parce oui, que, c'est tant qu'à faire. voilà. Autant le faire bien, ça coûte pas plus cher. Quitte à tisser, voilà, autant que ce soit pas mal. Alors bien sûr, on se questionne sur ce petit goût de l'ennui, quand même. Et puis, on peut quand même aussi un peu en douter. La solitude choisie, elle est délicieuse, mais celle qui est subie, même si on est bien entouré ou entouré, elle ne l'est pas trop. D'où peut-être ce côté qui drive un peu chez vous, justement pour éviter d'avoir un ennui de mauvaise qualité. C'est vrai. Avec toute la bienveillance qui vous anime quand même. Mais bon, il faut pas pousser Pépé dans les orties, vous nous avez dit, parce que voilà, là, vous avez un périmètre de patience et de sympathie. Au bout d'un moment, vous marquez bien votre territoire quand même. Je vais vous schématiser. Par exemple, quand je vais à une soirée ou que je sors, par exemple, voilà, les gens sont très sympas, très polis. Ils viennent me demander gentiment de faire une photo ou voilà, très polis. Et au fur et à mesure de la soirée, quand ça commence à se déhancher, à la fin de la soirée, ils viennent, ils me tapent dans le dos. Reviens mon pote. Et là, je sais que c'est l'heure où il faut que je rentre. C'est pour ça que je me couche pas trop tard en fait. Et vous avez bien raison. Alors on sent quand même que vous avez une grosse énergie, Jérôme, mais aussi vaste et puissante que votre pulsion de vie, exigeante et magnifique. Alors vous faites plein de choses en même temps que vous faites notre émission, vous regardez un peu votre portable et on sent que vraiment vous avez ces multiples facettes qu'il va falloir canaliser avec toute cette énergie. Vous le faites très bien. Vous donnez beaucoup, vite, avec qualité. Puissions-nous avoir la joie et l'énergie de vous suivre toujours. Vous êtes trop gentil, merci beaucoup. C'était assez bien résumé. On est tout à fait proche de la réalité. Et je suis pour tout ne pas à dire fait qu'on est d'accord. dans la réalité. Non, c'est vrai. Je suis pas trop rentrée dans votre périmètre d'intimité. Non, c'était parfait. C'était parfait. Merci Sandy Boulanger que l'on retrouve tous les lundis sur Radio J. Avec toi. Et on finit cette émission en musique avec vous, Jérôme Anthony, pour votre single Pour un flirt. Vous êtes en tournée dans toute la France. Merci pour cet échange. Un petit mot de la fin qui vous revient. Merci pour tous ces moments qu'on a passés ensemble, d'échange. Je pensais pas qu'on allait parler si longtemps et c'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir de pouvoir échanger comme ça, prendre le temps de prendre le temps. C'est ce que j'aime dans la vie et c'est ce que j'aime comme ça quand on peut participer à une émission. Bon, défendre son travail, c'est formidable, mais de pouvoir échanger comme ça sur soi et puis se dire que il me semblait que ça avait un intérêt. Donc ça me fait vraiment plaisir. J'espère que je vous ai pas ennuyé. Non, pas trop. C'était parfait. Jérôme, merci en tout cas Cyrielle pour cet accueil. C'était très chaleureux, très sympathique et j'invite tous les artistes à venir ici vous rendre visite. Merci beaucoup Jérôme Anthony. Merci Yvon Châtaignier d'avoir été mon coup de cœur du jour sur Radio J. À la réalisation audio et vidéo, Philippe Sinclair et Benjamin Arnaud. Mes chroniqueurs aujourd'hui, Nicolas Rafale, Christophe Barbier, Annabelle Nakache et Sandy Boulanger. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et rendez-vous demain dès 15h avec Virginie Lemoine sur Radio J.